Depuis que je suis petit, les jeux vidéo ont toujours été ma passion. J'ai grandi dans une famille où les jeux vidéo étaient plutôt mal vus et j'avais aucune console de jeu. La culture en jeux vidéo il y a à peine un an c'était juste Minecraft, Brawl Stars et Geometry Dash. Je ne connaissais pas du tout les grands classiques comme Undertale ou Red Redemption 2. Bon, j'y ai toujours pas joué mais maintenant, après avoir testé Gris et Firewatch, je sais que le jeu vidéo peut être plus qu'une simple source de divertissement. Ça peut être une véritable œuvre d'art. L'art par contre m'a toujours passionné. Pas la peinture mais plus la création d'univers, d'histoires, de personnages et aussi de musique. Mais j'ai jamais fait le lien avec le jeu vidéo. Alors que pourtant le jeu vidéo lie ces trois là. Donc je me suis lancé le défi de créer mon propre jeu vidéo, ma propre œuvre d'art qui aura la capacité de toucher des gens. Mon seul souci c'est que je sais pas faire de la musique, je sais pas et j'aime pas coder et je dessine comme un pied. Je sais, ça fait beaucoup de choses. Le seul point où je suis pas trop mauvais c'est le game design. Dans le jeu vidéo il y a trois grandes filières. Le game art, ceux qui dessinent, le game dev c'est ceux qui codent et le game design c'est tout le concept du jeu vidéo. Pour la partie art, pour l'instant on va faire avec internet et des ressources gratuites et pour la partie dev, il y a des tutos YouTube et des intelligences artificielles qui pourront m'aider, c'est quand même une énorme galère. Je vais expliquer mon idée de jeu vidéo. Donc ça va être un platformer en 2D car c'est plus simple, donc ce sera un jeu qui va s'inspirer du coup de Celeste, de Hollow Knight, de Gris et de plein d'autres jeux vidéo. Donc l'histoire ça va être un petit ours ou autre chose, je sais pas encore. Et donc ce personnage il vit heureux avec sa mère seul dans la forêt mais qui un jour va se faire enlever par la mort. Pour le petit en fait sa mère elle est pas morte, elle a juste été enlevée par un grand méchant et donc son but ça va être donc à travers un platformer et différents mondes de monter jusqu'au ciel. J'expliquerai plus tard dans la vidéo les différents mondes que j'ai imaginés, les différentes mécaniques et tout ça. Donc oui c'est un jeu qui parle du deuil et de la mort en général. C'est pas très joyeux mais j'aime bien le thème un peu profond. Mais vous inquiétez pas, le jeu sera pas hyper triste non plus. Donc je pense que je ferai une vidéo par mois pour vous montrer mon avancée. Même s'il y a un mois où je fais pas grand chose, bah je ferai quand même une petite vidéo. Donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur ce sujet. Au tout début, j'ai commencé par suivre le tuto de ce mec là qui m'a permis de créer un personnage qui bouge de gauche à droite et qui peut sauter et faire un double saut. Tout cela avec une bonne fluidité, franchement. Je recommande sa vidéo pour commencer. Un platformer 2D sur Unity, elle est vraiment très cool. Permet aussi de rajouter une ligne qui suit tous les mouvements du joueur, pourquoi pas. Maintenant que les mécaniques principales sont faites, vous inquiétez pas, on va en rajouter au fur et à mesure. Je me suis donc permis de rajouter un rayon lumineux autour du joueur ainsi que des particules. C'est pas parfait, mais ça fait le taf. On changera ça plus tard. Maintenant ce qu'on va faire c'est que le tout début du jeu vidéo où le héros va devoir rejoindre sa mère dans le village. Sur le chemin on va mettre plusieurs obstacles pour que le joueur s'habitue aux premières mécaniques et prenne en main le jeu. D'ailleurs pendant que je crée le monde, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je pourrais améliorer sur tout et n'importe quoi, que ce soit les musiques, le gameplay, le game design, le game level. Je suis un grand débutant dans le jeu vidéo, donc de base je voulais créer mon jeu de mon côté, mais je me suis dit qu'en fait ce serait hyper intéressant d'avoir des retours. Je vais faire tester à des proches, mais eux ils ont aucune expérience en jeu vidéo en fait. Je mettrai le lien itch.io de la démo, n'hésitez pas à le speedrun, à enregistrer votre écran pour me l'envoyer s'il y a des bugs ou des choses comme ça. J'ai ensuite essayé de créer une animation de zoom au tout début de la scène, mais bon, l'animation se jouait en boucle et j'ai vraiment galéré à changer ça, alors qu'il suffisait juste d'appuyer sur ce petit bouton. Après j'essaie de faire aussi une animation de mouvement de caméra, mais vu qu'il y avait deux animations sur ma caméra, bah ça jouait pas les deux animations. Donc j'ai dû créer un animator et c'était vraiment une galère. Et je suis installé un pack d'assets qui était vraiment incroyable. J'ai amélioré aussi l'endroit de spawn du joueur et je trouve que l'ambiance est vraiment très cool. On va passer à la partie la plus difficile, c'est placer tous les assets graphiques. Je dois placer du coup chaque bloc un par un et c'est vraiment hyper compliqué. Je dois faire pareil pour l'herbe, ça ajoute vraiment de la vie mais c'est hyper long. J'ai rajouté plein de petits détails pour donner de la vie au monde. Et franchement l'ambiance est trop bien, j'adore. J'ai aussi ajouté des panneaux pour indiquer le chemin à suivre aux joueurs. Et pour finir j'ai installé aussi Cinemachine. Cinemachine si vous connaissez pas c'est un plugin qui permet du coup d'avoir des caméras beaucoup plus smooth. Et je vous laisse avec un gameplay du jeu, franchement l'ambiance est incroyable. J'en ai profité pour designer les maisons de la zone village et j'ai essayé de changer le carré rouge qui cachait vraiment l'ambiance du jeu. A la place j'ai pris un chevalier mais il était trop petit et il était rouge. J'ai complètement la flemme de régler ce problème donc retour au carré rouge. J'ai rajouté des maisons dans la zone village, j'aime pas le design. On va sûrement apprendre le pixel art dans des prochaines vidéos, mais pour l'instant on va faire avec ça. Alors il s'est passé beaucoup de choses, j'ai oublié Drake, mais j'ai créé un nouveau monde. Mais à cause de problèmes j'ai perdu ce monde, donc là vous voyez une exclusivité. Et ce sera la seule fois que vous verrez ce monde. Donc voilà, profitez-en bien, avec une petite musique vraiment très cool.
Ça c'est Roman, c'est un PNJ que j'ai rajouté dans mon jeu. Pourquoi je l'ai appelé comme ça, je ne sais pas. Et j'ai passé plus de 5 heures à essayer de créer un système de dialogue. Finalement j'ai utilisé le plugin Dialogue Editor, qui est vraiment très cool. Ensuite j'ai rajouté un petit fond de nuit avec une lune, des étoiles et des nuages. Et franchement ça rajoute une vraie ambiance. J'aimais pas trop la ligne derrière lui, donc je l'ai changé pour un truc plus petit mais plus pro. Mais je préfère largement ce résultat là. J'ai enfin changé ce carré rouge qui gâchait vraiment l'ambiance du jeu. Et j'ai réussi à résoudre tous les problèmes qu'on avait vu précédemment avec le chevalier. J'ai rajouté les animations, les bonnes couleurs et la bonne taille. J'ai aussi fait en sorte que le temps ralentisse pendant le double saut, ce qui permet je trouve de faire des actions beaucoup plus épiques. J'ai aussi rajouté la mère du héros, mais j'aime pas du tout le design et en plus ça colle pas du tout avec son fils. Donc je pense qu'on va changer ça plus tard. Alors j'ai pas enregistré pendant longtemps mais il s'est passé beaucoup de choses. Déjà j'ai créé un système de checkpoints et de pics qui peuvent tuer le joueur. Après j'ai créé des niveaux avec une difficulté assez élevée comme dans Céleste avec un système de salles, mais pour compenser j'ai mis beaucoup de checkpoints. J'ai aussi, comme vous pouvez le voir, rajouté un système de shader pour que tout soit dans l'obscurité à part autour du joueur. C'est un peu le même système que dans Hollow Knight. Durant les 3 heures qui suivent, j'ai essayé de rajouter un système de combat après avoir vu une vidéo sur Hollow Knight et avoir été beaucoup trop matrixé. Mais bon, maintenant avec du recul je sais que si je faisais un système de combat style Hollow Knight, mon jeu ressemblerait trop à Hollow Knight et pourquoi les gens joueraient à mon jeu alors qu'il y a Hollow Knight à côté qui est beaucoup mieux. Donc je vais essayer le plus possible de me détacher de Hollow Knight. On va sûrement faire des combats de boss plus tard avec des patterns ou des mécaniques de combat originales, mais j'ai pas envie d'avoir juste un combat basique comme dans Hollow Knight parce que mon jeu se ferait trop bouffer par Hollow Knight. À ce moment là j'ai commencé à enregistrer ma voix directement pendant les recs. Donc pour la suite de la vidéo il y aura beaucoup moins de voix off et ce sera plus des commentaires en direct. Au tout début du projet du coup je faisais juste ce que j'avais envie. Si j'ai envie de racheter une mécanique je le faisais, si j'avais envie d'écrire un petit monde je le faisais. Et du coup là maintenant on va beaucoup mieux s'organiser. Donc j'ai un petit tableau ici et on va du coup suivre ces grandes étapes. On a d'abord le core gameplay first, donc ça c'est le cœur du jeu. Faut que tout soit parfait déjà dans les mouvements du joueur et toutes les mécaniques soient déjà implémentées. Donc la première chose que j'ai faite c'est créer une zone de test avec quelques petits jumps pour tester mes mécaniques et mes mouvements. Puis j'ai créé un script afin de faire une plateforme qu'on pourrait traverser par le bas et atterrir dessus. Pour cela ce qu'on fait c'est que si le joueur est en dessous de la plateforme, on désactive les collisions et dès qu'il est au-dessus de la plateforme, on réactive la collision. C'est incroyable les gars, ça marche tellement bien. Maintenant qu'on a fait une plateforme qu'on peut traverser par le bas, on va faire une plateforme qui tombe après un petit délai quand on va dessus. Donc voilà, là j'ai rajouté une remontée qui est pas instantanée. Voilà, c'est juste ça, j'ai juste rajouté la petite animation. Puis après j'ai essayé de rajouter une plateforme où quand on monte dessus, elle se déplace d'un point A à un point B. Mais j'ai eu tellement de bugs avec ça que j'ai abandonné le projet. Wesh. J'ai passé les dernières heures qui me restaient à juste améliorer tous les mouvements, les mécaniques pour que le jeu soit le plus satisfaisant à jouer. J'essaie de faire quelque chose de très aérien qu'on retrouve assez peu dans les platformers les plus connus comme Hollow Knight ou Céleste, tout en restant dans quelque chose de jouable. Donc dites-moi ce que vous en pensez du gameplay. N'hésitez pas à le speedrun, perso mon temps est de 1 minute 58. Donc essayez de me battre, sachant que la fin c'est quand vous voyez le message merci d'avoir joué. Donc je mettrai le lien itch.io dans la description. On se retrouve le mois prochain.